Bravo communauté, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé, l'endroit où je vous partage ma vision de l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, je sais pas pour vous, mais nous ici à Montréal, ce que je dois dire, c'est que finalement, yay! Il fait finalement beau et chaud à Montréal. En fait, c'est pas trop chaud encore pour l'instant, mais quand même, le soleil est finalement arrivé. Alors, on avait un printemps qui était très pluvieux pour la région montréalaise. Et puis là, récemment, on a eu des températures, disons, plus clémentes. Alors moi, j'en ai profité pour sortir mon vélo, puis ce que je réalise, c'est que, ah Seigneur, le cardio, là, c'est pas ça, pas en tout. Alors communauté, saviez-vous que le 4 mai dernier, c'était la journée... Alors, si jamais vous l'ignoriez, communauté, le 4 mai est la journée Star Wars et ça a été décrété par les fans des films Star Wars. Alors, pourquoi est-ce que le 4 mai est la journée Star Wars? Eh bien, c'est tout simplement pour une question de... c'est quoi déjà le mot? Capule... Calembour. Alors, c'est tout simplement une question de calembour. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film Star Wars, ou du moins dans les films Star Wars, il y a une phrase qui est vraiment une phrase mythique pour l'ensemble des films, que la force soit avec toi, en anglais, qui se prononce May the Force be with you. Alors, la prononciation de May the Force be with you ressemble beaucoup à May the Fourth be with you, ce qui veut dire en français que le 4 de mai soit avec toi. Alors, dans l'ensemble des photos qu'on a pu voir apparaître du fameux May the Fourth be with you, ou que le 4 de mai soit avec vous, on a entre autres l'entreprise française Air France qui a fait une image qui était très symbolique de Star Wars et c'est l'image qui avait été retenue par The Huffington Post comme étant l'image la plus belle du 4 de mai. Alors il y a différentes autres entreprises qui ont repris aussi le concept Star Wars. Il y en a qui l'ont repris d'une meilleure façon que d'autres, disons. Mais dans le cas d'Air France, il reste que ça donne une image qui est quand même assez spectaculaire et qui est très belle, qui est dans la thématique aussi. Communauté, j'aimerais ça également vous parler là, de quelque chose qui, pour moi, a capté mon attention. Je vous dirais peut-être pour la hauteur de la stupidité de la justice américaine par rapport à ça. Il y a de cela environ un an, il y avait un couple d'amants qui avait eu une relation sexuelle sur une plage en Floride. Le problème là-dedans, c'est que cette relation sexuelle-là a été d'abord filmée par quelqu'un qui était pas tellement loin et elle s'est donnée devant un enfant de 3 ans. Alors ça, c'est excessivement problématique. Et là, finalement, la sentence est tombée la semaine dernière. Le couple d'amants doit non seulement faire 15 ans de prison, mais ils sont également placés sur la liste des délinquants sexuels à vie. Alors ça, je sais pas si vous êtes familier avec cette liste-là, mais c'est une liste qui est public aux États-Unis. Pour moi, je trouve ça vraiment complètement aberrant qu'on puisse donner 15 ans de prison à un couple qui a eu une relation sexuelle. Et il n'en reste pas moins qu'une relation sexuelle, c'est plate ce que je vais dire là, mais c'est naturel. Donc, on donne 15 ans de prison plus d'appartenir à la liste des délinquants sexuels, c'est une marque qui va rester pour le restant de leur vie. C'est quelque chose que les employeurs vont consulter, que vos voisins peuvent consulter, que vos amis peuvent consulter. Je veux nullement dire que l'acte sexuel se doit d'être pratiqué en public. Par contre, ce que je dois dire, c'est que je connais beaucoup de gens qui l'ont déjà fait, comme par exemple dans des parcs. On s'entend qu'il n'y a pas eu 15 ans de prison, puis en plus, liste de délinquants sexuels à vie. La justice américaine et ses absurdités. La semaine dernière, communauté, une star du réseau social Vine du nom de Ryan McHenry est décédée. Alors, Ryan McHenry s'était fait connaître sur Vine avec, en très très grande partie, avec des vidéos où Ryan Gosling refusait de manger ses céréales. For a motorcycle, not a U-Haul truck. And he said, that's strange because... Alors, l'idée très originale de juxtaposer à la fois une cuillère de céréales puis un écran de film avait fait fureur à l'époque sur Vine. Par la suite, Ryan McHenry avait appris qu'il était atteint du cancer et il avait fait une campagne de financement pour aider à payer ses soins hospitaliers lors de son combat contre le cancer. Malheureusement, Ryan McHenry, la semaine dernière, est décédé de son cancer et pour rendre hommage à Ryan McHenry, l'acteur très populaire Ryan Gosling a décidé de faire une très courte vidéo dans laquelle il mange des céréales. Mais ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que Ryan McHenry avait dit à un moment donné que vraiment l'apogée de ses vidéos, Ryan Gosling refuse de manger des céréales, serait que Ryan Gosling mange des céréales. Alors le geste est hautement symbolique, quoique très banal en soi, mais vraiment hautement symbolique. Et je salue le geste de Ryan Gosling. Selon moi, c'est un beau geste que Ryan Gosling a accepté de faire ici. La dernière chose dont j'aimerais parler, communauté, cette semaine, eh bien, c'est sur les ondes de Saturday Night Live. L'actrice américaine Scarlett Johansson a fait un très court sketch. C'est une forme de trailer de film, si vous voulez.
Un trailer de film dans le but de dénoncer, je qualifierais le sexisme de Marvel, c'est-à-dire qu'on voit des films de super-héros, mais on voit pas des films de super-héroïnes. Why no Black Widow movie? Does Marvel not know how to make a girl superhero movie? Chill. Marvel gets women. Alors, sous forme de comédie, Scarlett Johansson a fait un trailer de ce que serait le film de Black Widow, donc le personnage incarné par Scarlett Johansson dans les Avengers. When it came to life in the big city, Black Widow had it all figured out. Remind me to call whoever invented heels and leave them a nasty message. I think you're moving way too fast with this guy. Does he even know anything about you? Like that your favorite food is ice cream? Bien sûr, c'est sous couvert d'humour que son message va passer, puis on s'entend que c'est très féfille, là, ce qu'on voit dans le trailer là-dedans, là. Mais il n'en reste pas moins que selon moi, le message est quand même passé. Alors, je veux féliciter Scarlett Johansson pour ce geste-là qui est à la fois une mobilisation sympathique. Parfait! Le meilleur des deux mondes! Alors sur cette communauté, ben, c'est déjà tout pour moi. Je vous dis merci immensément d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas, si jamais vous avez aimé ma vidéo, d'y donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, vous pouvez bien entendu la partager parce que ça me fait toujours plaisir d'accueillir des nouveaux abonnés. Sur cette communauté, moi je vais vous dire à jeudi prochain. J'ai déjà hâte de vous voir, as always, with love. Bye bye! Time trialing, I suppose, this year is a bit of an exception. Only full time trialing. They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding.